L'industrie de la mode et du luxe est une activité économique majeure. Et comme toute industrie, elle ne cesse de se développer au quotidien. Bienvenue à votre émission 100% Fashion. Tout de suite, le sommaire. Profil Garde-robe aujourd'hui vous fera découvrir une blogueuse mode ivoirienne, friande de style et de bon goût. Actu Mode ira à la rencontre d'une grande amoureuse de perles. Et enfin, dans les astuces de Loulou, nous vous dirons comment allier les couleurs pour peau d'ébène. C'est tout pour le sommaire. Amoureuse de challenge et de chic, elle ne rate aucune occasion de mettre en valeur sa passion pour la mode à travers divers concours de mode comme Miss Côte d'Ivoire ou Elite Model Look. Mannequin et créatrice de blog, j'accueille sur mon plateau et pour votre plus grand plaisir, Miss Amenantano. Quelle classe! Merci. Comment vas-tu, Amena? Super bien, merci de me recevoir. C'est très gentil d'être là, malgré ton emploi du temps chargé. Tu as bien voulu honorer de ta présence. Alors, tu es très bien habillée. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, j'ai décidé de porter une robe midi aux couleurs pastel parce que c'est une tendance actuellement. Et bien sûr, les perles aussi, qui sont une réelle tendance actuellement. Le petit détail qui tue. Alors, raconte-nous ton histoire avec la mode. Alors, on va dire que mon histoire avec la mode commence depuis mon enfance avec ma tante qui était couturière. J'aimais beaucoup jouer avec ces chutes de tissu et puis plus tard, j'ai commencé le mannequinat. Et puis voilà, c'est devenu vraiment une passion. J'ai mon blog et ça continue. Et quand tu dis jouer, tu habillais les poupées aussi? Oui, j'aimais beaucoup habiller mes poupées. Les cheveux, toi aussi. D'accord. Ensemble, nous allons découvrir ton look tout de suite dans Profil Garde-robe. Le principe, il est simple à Profil Garde-robe. On va scruter ton look. Pour cela, on a choisi 4 photos de toi dans des tenues différentes et tu nous les décriras au fur et à mesure. J'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. C'est parti, photo numéro 1. Ah, Wow. On dirait pas toi ici. c'est parce que la coiffure est différente. Oui, les accessoires aussi. Oui, on va dire que c'est un look urbain chic, comme j'aime le dire. Je porte toujours des escarpins, donc il y a des escarpins sur ce look. Les lunettes de soleil, bien sûr, parce qu'en Afrique, il fait chaud, pour se protéger. Bien sûr. Et puis, j'ai choisi un sac de couleur jaune pour rehausser un peu le look, parce que c'est un look total noir. Noir, effectivement. Et aussi le bout des chaussures. Oui, c'est le petit détail qui compte, parce que si on regarde bien, on voit que c'est fleuri, en fait, pour faire ressortir un peu de la couleur sur le look. D'accord. Et le tout est parfait, avec la longue jambe bien élégante. Alors, merci. Photo numéro 2. Waouh. Des fleurs. Oui. Alors, ça, c'était à l'occasion d'un événement. C'était un concours de beauté auquel j'étais invitée. Donc, j'ai choisi de porter une robe, une jupe longue. Et puis, pour casser un peu le côté un peu trop fermé, on a choisi un haut assez légèrement décolleté et puis des accessoires africains. Ok. On y va pour la tenue numéro 3. Waouh. J'adore le chapeau. Ça, c'est un chapeau d'un designer ivoirien, un jeune designer d'ailleurs. Il y a des pois un peu pour rappeler le côté africain, toujours comme j'aime le dire. Et c'est ma couleur préférée, du bleu roi. Le bleu roi. Voilà, okay. Je trouve que ce look fait royal en fait, avec le chapeau et puis aussi la couleur bleu roi et puis les accessoires dorés pour matcher avec tout ça. D'accord, et ça te va très bien autant cette couleur. Beaucoup. Tu aimes beaucoup les couleurs flashy? Oui, oui, assez quand même. D'accord. On va pour la 4e et dernière tenue. La princesse. Oui, ça c'est Princesse Amenon. Amenantano. Ça c'était un shooting à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une robe rouge, vraiment rouge, qui incarne en fait l'amour. Et si on va dans les détails, on voit que les boucles, ce sont des pois baoulés. J'aime beaucoup les pois, j'aime avoir assez de détails africains en fait, la touche africaine dans tous mes looks. Tu es blogueuse mode, on en voit vraiment ces derniers temps beaucoup de blogs. C'est quoi la particularité du tien? Ce qui fait la différence en fait entre mon blog et les autres blogs, c'est que j'essaie de mettre
le mieux du monde en valeur les designers ivoiriens, les talents d'Afrique ici. Donc, je partage beaucoup d'astuces mode, de conseils, de bonnes adresses aussi. Mais aussi, je fais aussi la promotion de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une rubrique voyage où je montre un peu ce qu'il y a de beau ici en Côte d'Ivoire à découvrir. Et pour tenir ce blog, justement, est-ce qu'il faut être féru de mode ou est-ce qu'il faut connaître la mode? Parce que c'est deux choses différentes. Oui, je dirais les deux. Mais déjà, être passionné de mode, ça aide à vouloir apprendre la mode. Parce que j'ai commencé en tant que passionnée de mode. Et là, maintenant, je peux dire que j'apprends encore, mais je connais quand même la mode. Et ça fait combien de temps déjà? Ça fait 5-6 ans déjà que j'ai mon blog. Tu aimes les perles, tu en as porté. On va découvrir ensemble une talentueuse, une amoureuse des perles, Madame Silama, et c'est dans cet élément de Actu Mode. Je suis créatrice de bijoux, je suis accessoiriste de mode. Je suis secrétaire de direction de formation. J'ai exercé le métier et puis le besoin de me mettre à mon compte pour d'autres activités m'a mené aux accessoires. Mais avant cela, j'avais un restaurant en gérance et le déclic, je pense que c'est parti de la restauration. Parce qu'en 2 repas, j'enfilais des colliers, mais j'avoue que je ne voyais pas la vente même de ces colliers. Ça me plaisait de les regarder. J'avais un support en bois mort sur lequel j'exposais. Je suis designer en accessoires, je peux le dire sans fausse modestie, par rapport au retour que j'ai. Mes créations, je peux voir des perles déjà pas montées et puis au vu des perles, je peux être inspirée, je peux avoir une image comme ça et puis très souvent quand je les sors, ça peut être tendance, c'est vraiment un hasard et je pense que l'inspiration, ça vient de là-haut. À la base, les perles, je les travaille avec d'autres éléments. Je peux ajouter aux perles des fleurs, des coris, du bois baoulé, des plumes, enfin tout ce que mon imagination peut apporter de neuf. Il paraît que mes créations sont très fashion, c'est vous les journalistes qui le dites. Et puis bon, il y a l'originalité, c'est entre le tradi et le moderne par moment pour certains designs. Ça va faire maintenant 10 ans de métier et par rapport à mon travail, j'ai représenté plusieurs fois la Côte d'Ivoire à des foires. En plus de la création, j'habille les mariés pour les tenues traditionnelles, les tenues de dimanche. Je compte aussi faire la location des robes de mariée très bientôt. Il faut avoir confiance en soi, croire en ce qu'on fait, persévérer et ne vraiment pas baisser les bras. Il faut vraiment voir d'abord le travail, bien faire son travail. Et c'est clair, quand on fait bien son travail, on se fait remarquer et on a tout de suite la clientèle qu'il faut. Avec ça, on peut aller de l'avant. Waouh, c'est très joli hein, les produits de Madame Silama. Vraiment très beau, avec une touche africaine. J'ai vu des pois, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on a vu des pois baoulés. Et oui. Toi, comment est-ce que tu apprécies ces bijoux-là? J'aime beaucoup ces bijoux. J'ai eu la chance d'en porter à des défilés, des shootings. C'est vraiment très beau. On sent que c'est un travail qui est fait avec passion, en fait. Justement, parlons de ton blog. Est-ce que c'est ton activité unique? Non, c'est pas mon activité unique. Je suis employée à temps plein, mais c'est une passion que je développe et sur laquelle je travaille. Comment tu fais alors? Comment est-ce que tu te donnes le temps pour alimenter ton blog, être toujours aux aguets de la mode, des dernières tendances? On va dire que tout est une question d'organisation et j'ai la chance en fait de travailler dans les réseaux sociaux. Donc mon blog c'est quelque chose qui est en ligne, donc c'est beaucoup plus facile de le gérer. Ok, tu restes avec moi. Tout de suite, on part pour les astuces de ma très chère Loulou.
Merci Eliane. La grosse contre-indication pour les femmes à la peau ébène, c'est de porter une couleur qui les teint ou encore qui les rende plus sombres. Mesdames, vous gagnerez à mettre des couleurs plus vives, flashy quoi. Ça peut être du fuchsia, de l'orange, du jaune, du rouge, du fluor, du bleu turquoise, etc. En général, ça donne de l'éclat au teint. Cela dit, n'ayez pas peur du noir. Tout va se jouer à ce niveau dans la touche de couleur que vous apporterez pour donner plus de peps à votre tenue et plus d'éclat à votre teint. Voilà, c'était tout pour les astuces de Loulou aujourd'hui. À bientôt. Merci Loulou, c'est vrai que tu nous facilites la vie. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as pensé des conseils de Loulou? Je suis assez d'accord avec Loulou, surtout qu'elle a mentionné le fluo qui est vraiment une tendance actuellement. On voit du néon, du rose fuchsia qui ira très bien aux femmes au teint d'ébène. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes au teint d'ébène sur ton blog? Je leur conseille surtout de ne pas avoir honte de leur peau, de la mettre en avant et d'oser les couleurs. Tout simplement. Voilà. D'être soi-même, d'être naturelle et d'être belle. Exactement. Comme toi aujourd'hui d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Avant de te laisser partir, on aimerait savoir tes projets à court ou long terme. Alors, mes projets, c'est vraiment développer mon blog. On fait une référence ici en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas encore le cas, et bien sûr à l'étranger, et puis organiser des événements. Et toujours continuer à promouvoir ces destinations Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Aménan. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-nous sur la page Facebook de Top Dressing. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette émission. Également, y laisser commentaires, suggestions ou questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye.